découvrir ce que j'ai vécu dans mon coma et les raisons pour lesquelles on m'a fait revenir à la vie. Ça, tu l'avais déjà dit, non? Ouais, mais j'aime bien le répéter parce qu'il y a des personnes Oui, qui oui, arrivent bien sur la sûr. chaîne qui Oui, regardent qui pas sont pas au forcément les courant, anciennes ouais. vidéos. Et donc, du coup, d'ailleurs, on pourrait presque se présenter qui on est, pourquoi on est là. Et si on vous intéresse, vous cherchez un peu quand même, hein. On va pas non plus vous mâcher tout le travail, hein. On ne sera pas présent, comme on avait prévu, au mois d'avril, au SVA. Donc, Autrement, il faut être hors la loi, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On n'est pas bien là? Et alors, c'est un week-end d'amoureux. Et comme dans tous les contes de fées, on est dans un château. Il y a une belle vue, hein, ouais. Il y a une très belle vue. Et voilà les trois fameuses marches. Moi j'attends que Nat vienne se mettre à côté de moi. Peut-être, peut-être pas. J'ai pris une décision. On va retarder notre départ. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais pas quoi dire encore. Faut bien trouver un truc quand même. Hein, mon petit gars? Comment? Je sais pas quoi dire devant la caméra. T'es timide? Ouais. Je suis timide. Putain, ça fait très patriarche, hein, Ouais, t'as vu ça un peu? derrière ta cheminée. Ça fait très prolétaire. T'as un lion au-dessus de la tête. Un lion. T'as un lion au-dessus de la tête. T'as une gargouille. Ah, une gargouille. Une gargouille de lion. Une gargouille. La protection. Mes très chers amis, l'heure est grave. Il y a des araignées. On a des araignées dans la chambre. On vit une vie de château. N'importe quoi. Ouais, faire le point. Faire le point. Faire le point. Faire le point sur la situation. État du permis. Poids lourd. Une date a été bloquée, le 10 mars. Ça, je l'avais déjà dit. Mais depuis, toujours pas de nouvelles, pas de convocation. Donc, Ça va peut-être venir. ouais, c'est le 10 mars bloqué verbalement, mais il n'y a rien d'écrit. Donc, ça, on attend. On a eu le devis des collaborateurs pour faire l'adaptation de l'électricité autonome sur Maggie, avec un équipement fonctionnel adapté à nos besoins, mais du coup qui dépasse un tout petit peu le budget que je m'étais fixé, mais qui est tout à fait cohérent. Pas là pour parler de montant, de prix ou autre. C'est un équipement qui va pouvoir pallier à tous nos besoins, donc automatiquement un gros équipement électrique. Avec le chauffage, un Truma 4D pour gérer la partie chauffage et chauffe-eau de Maggie. Ça va avec, hein? Oui, ça va avec, puisque c'est un chauffage chauffe-eau. Donc il est là pour gérer le chauffe-eau et chauffage. Ensuite, j'ai toujours des problèmes avec ma prothèse. L'appareilleur a modifié les réglages, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Je me sens toujours en déséquilibre permanent, beaucoup moins, mais je me sens pas partir 5 mois avec une emboîture et une prothèse avec ces réglages-là. Ça va prendre un peu plus de temps à ce niveau-là. Ensuite, problème santé toujours, mon œil, avec le décollement de la vitrée.
L'ophtalmologue m'a dit de bien surveiller si je voyais des éclairs ou pas. Plus que jamais. Vers l'infini Et au-delà. Si je voyais des éclairs au niveau de l'œil, c'est pas parce que j'avais fait la fête et la bringue, alors surtout en plein jour, c'est que uniquement j'avais un début de décollement de la rétine. Voilà, nous voilà bien. C'est des choses qui m'arrivent pas tout le temps, mais surtout le soir, à fin de journée, avec la fatigue certainement, où là je vois des petits éclairs sur le coin de l'œil, donc à contrôler, et ça on contrôle au mois d'avril, Mais, mois de mai. S'il y a décollement de la rétine, il y a intervention donc au laser. Ensuite, il y a un problème avec aussi un de nos chiens. La plus ancienne, la plus vieille, Irka, qui a 11 ans, et qui a montré des signes de grosse fatigue. Et pour nous, il est hors de question que l'on parte sans elle, en sachant qu'elle est en fin de vie, tout simplement. Des choix à faire. On ne peut pas partir avec Maggie, avec les 2 chiens. Ce n'est pas possible. Pas assez d'espace. Ensuite, Irka n'est pas habituée à faire des longs voyages. Ulan, oui, un peu problématique à ce niveau-là. Et on ne veut pas la laisser seule à la maison. Enfin, seule, sans nous. Tu veux pas te mettre à côté de moi? mais si, mais je sais pas, t'as commencé sans moi. Ben, viens. On doit te voir, là, non? Je sais pas. On me voit ou on me voit pas? Non, c'est derrière. Ah bonjour. Ah oui, non mais ça fait très patriarche. Ah ouais, ça fait très... Ah, je suis assis, planté dans mon fauteuil, écoutez-moi. Avec la cheminée. T'es pas un homme politique? Non, pas du tout. Ah ouais, on va jouer. Je vais te mettre une étiquette là et il va falloir deviner qui tu es. Allez, qui je suis? Qui tu es? Bonjour. 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 Vas-y, reprends où t'en étais. Ouais, il y a des abonnés qui disent que tu es très rigolote, que tu en fait, t'es un clown, quoi. Mais il y en a beaucoup qui le disent, hein. Ah oui. Ouais. Et il faut que ça change? Bon, je pense pas. Non. Bon, Non, je pense ça va. Non. Moi, je suis trop sérieux. Ah ben comme ça fait un équilibre. Tournez un tout petit peu, pour qu'on te voit un peu mieux. Voilà. Ah, c'est-à-dire que tu voles la vedette, quoi, comme d'habitude. Ah, bien sûr, oui. Moi, c'est moi, là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, vous connaissez pas mes talents de chanteuse non Non, plus? pas encore. Non, merde. Ouais, il faut pas. Ok. Il vaut mieux pas. Petit. Donc on reprend pourquoi les décisions, pourquoi on ne pourra pas partir dans les médias. Et peut-être cette année sur notre voyage, donc mon grand, je ne veux pas dire malheur, mais pour moi c'est une déception. Je m'étais fixé partir sur 2025, mais certainement ça ne pourra pas se faire. C'est que partie remise. Oui, c'est partie remise. C'est tellement... Quoi? On a ramené des poils de bébé Ulan. Il y en a du poignet. Bah oui. En fait, pour tout vous dire, hein, j'étais en train de faire un message à mon fils aîné, parce que mon bébé, enfin qui n'est plus un bébé, n'est-ce pas, il a 28 ans aujourd'hui. Donc, mais ça restera toujours mon bébé, mon grand bébé, sur mes 3 loulous. Et en plus, ouais, bah tiens, je vais vous raconter un petit truc. Et parce que du coup, ça, Lolo, il vous l'a pas dit. Donc, c'est vrai que pour moi, là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que donc j'ai trois grands enfants. Et donc, j'ai mon petit dernier qui est parti au mois d'août pour s'installer sur Lyon pour ses études. Donc, il a quitté le cocon familial. Le foyer familial. Le cocon. C'était un cocon. Ouais, c'était bien, c'était un cocon. Donc forcément, il me manque énormément parce que mon fils est un pitre aussi, donc il a une joie de vie qui est, comment on dit communicative. Donc voilà, donc première étape. Et là, c'est ma pépette, donc ma fille qui est partie pour 2 ans au Canada. Donc depuis maintenant... on salue bien 4 jours. Les Canadiens et les Québécois, voilà, on vous salue. qui nous regardent. Elle est partie à Montréal. Donc on sait que vous nous regardez parce qu'on voit sur les statistiques. Je suis en train de parler en fait. Pardon.
Voilà. Et ouais, merci. Donc, du coup, elle est partie pour 2 ans. Ma pépette, comment il a peur. En fait, je le bats pas, hein, ne croyez pas. Donc, elle est partie pour 2 ans sur Montréal. On sait déjà, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. À l'aide. Et donc, bref, tout ça pour dire que c'est un peu compliqué pour moi parce que du coup, voilà, sur mes trois loulous, il y en a 2 qui sont pas là, qui ont pris leur envol. Pour Ilona, c'est plus compliqué parce qu'elle est quand même un peu loin à Montréal, donc je vais pas aller la voir tous les 4 matins. Mais je resterai pas 2 ans sans voir ma fifi. Voilà. Donc on a bien l'intention de partir Au Canada. Au Canada. Voilà. Donc sur la région du Québec. C'est le Canada et le Québec, c'est un pays coup de cœur. J'ai visité il y a de nombreuses années et que j'ai découvert il y a de nombreuses années et j'ai toujours rêvé partir m'installer là-bas. La vie en a fait autrement et j'ai réussi à faire découvrir à Nat le Canada il y a quelques temps. Tu m'as coupé dans mon élan, carrément. Tout ça pour regarder ton message. Et alors ? Rien. Ah. Une notification. Ah ouais. Donc j'ai fait découvrir le Canada, Montréal et Québec à Nat il y a quelques années en arrière, avant mon accident. Et on avait l'intention de repartir d'ailleurs 1 an après. Sauf que il y a eu le Covid et l'accident se sont interposés, donc on n'a pas pu. Et ensuite, on devait y repartir il y a 2 ans, alors que dans des conditions d'handicap. Et puis, une série d'expertises s'est venue s'interférer au milieu, plus des douleurs, plus une blessure. Et ce qui fait que... Donc pas de Canada. Pas de Canada, on était obligé d'annuler. Annuler à cause de blessures, et donc du coup d'expertises qui ont suivi. Et ces blessures d'ailleurs, on n'a pas de prise en charge au niveau des assurances. Donc à savoir que lorsqu'on est amputé, aucune assurance nous couvre en cas de blessure avec la prothèse parce que la pathologie était déjà existante avant la souscription du contrat. Ça, tu l'avais déjà dit, non? Ouais, mais j'aime bien le répéter parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur la chaîne qui ne regardent pas forcément les anciennes vidéos. Et donc, du coup, d'ailleurs, on pourrait presque se présenter qui on est, que soit. Et si on vous intéresse, vous cherchez un peu quand même. Hein. On va pas non plus vous mâcher tout le travail. Hein. Bah ouais, mais on peut quand même leur dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, assis dans ce fauteuil derrière, devant cette cheminée. Ouais, c'est vrai en fait. Ben non, ben... Vas-y, tiens, fais la présentation pour voir. Parce que toi, toujours moi qui le fais. On va voir si tu mets moins de temps que moi. Vas-y, toi, présente. Non, moi, à chaque fois. Non, vas-y, toi. Non, vas-y, allez. Vas-y, toi. Non, tu présentes-nous. Alors, donc, à sa demande, on se représente. Lui, là, c'est Laurent, Lolo. Donc, 2020, accident, polytrauma. Et il a eu la force, la rage de vivre. Et aujourd'hui, il est devant vous, assis dans un fauteuil, mais après, des fois, il se lève quand même, il marche. Moi, je suis Nat. Donc, pareil, des expériences de vie un peu compliquées. Donc, je passais aussi par des épreuves de maladie et je suis là aussi. Donc, en fait, on est un peu des gens où on a eu, enfin, des personnes, pardon, où on a eu quand même pas mal de petits soucis de santé. Bon, du coup, Lolo un peu plus que moi. Et on a décidé, en fait, de partager notre expérience, surtout par rapport à l'handicap de Laurent et le voyage, et surtout montrer aux gens qu'il ne faut pas se mettre de limites, pas se mettre de barrières. Alors bien évidemment, il y en a, hein, je ne vais pas vous dire que tout est rose et tout est idyllique et qu'il peut tout faire, et non, pas du tout. Mais en tous les cas, par contre, au moins essayer de faire ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin, en fait, ce qu'il a besoin d'accomplir pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Donc moi je l'accompagne avec grand plaisir. À la base c'était son rêve, mais c'est devenu un rêve commun et tant mieux. Autrement ce serait dommage parce qu'en fait, je serais parti tout seul. Il serait parti tout seul et puis bon voilà, il serait fait chier sans moi, on va pas se mentir. Pardon pour le gros mot. Donc alors après vous verrez aussi, je dis pas mal de gros mots, mais enfin bon c'est comme ça. On mettra des bip. 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 Donc voilà, la petite présentation elle est là, donc tu vois j'ai fait quand même super court. T'as fait vachement plus long que moi quand même. Moi j'ai mis 40 secondes. Parce que tu détailles pas. Ah bah si.
Ben non. Si. Parce que tu fais tac, 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 tac. Si. Faut le vivre, l'histoire. Regardez la vidéo, on a tout perdu, mais le lien là-haut. Vous verrez que ma présentation, elle dure beaucoup moins longtemps. Beaucoup moins longtemps. Et elle est très précise. Ah. Ouais. Pourquoi je me suis perdu? Non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Jamais content. Non. Alors ça, c'est un problème, il râle tout le temps. Enfin, moi, c'est pas grave. Non, je suis perfectionniste. Quoi? Ou quoi? Bon. NSB ne se prononce pas. Bon, donc du coup, pour revenir à nos moutons, et non pas à nos genoux. Et je suis pas bien. En fait, il prend toute la place. mais bien sûr, moi je suis sur ma banquette. T'as qu'à te mettre sur ta banquette. Mais il est sur le bord de ta banquette. T'es assise entre. Tu vas tomber entre les deux chaises. Au revoir. Ça y est, t'es assise. Bon, mais parle. Ouais. Donc, on recule tous nos déplacements, tous nos projets, tous les voyages. On continue toujours l'aménagement de l'ambulance. C'est très très long. Je me suis aperçu qu'une fois que le plancher a été enlevé, tout le plancher est percé. Il y a des trous partout. Donc il va falloir tout boucher, tout gratter, enlever les traces de rouille qu'il y a, repeindre, retraiter la rouille avec la ferrose, avec du framéto, peu importe, mais avec un neutraliseur, repeindre, refaire l'isolation entièrement, et ensuite placer l'équipement électrique. On ne sera pas présent, comme on avait prévu, au mois d'avril au SVA, donc on n'y sera pas, ça ne sera pas possible. Maggie ne sera pas terminée, on ne pourra pas être là. Ensuite, comme on vous a expliqué, on a notre chien et pour nous, nos animaux sont très importants, ils font vraiment partie de notre famille. On devait être sur des événements aussi, des expositions de vannes, où malheureusement les chiens ne sont pas admis. Chose qui est tout à fait compréhensible et tout à fait normale. Malheureusement, dans l'immédiat, on ne peut pas faire garder nos animaux à n'importe qui. Et donc ça demande de l'organisation. Donc on ne peut pas les prendre avec nous non plus. C'est un peu complexe. Donc retenez bien, mais on le répétera dans d'autres vidéos, on ne sera pas présent au SVA du mois d'avril, au SVA de Fouras, à Fouras-les-Bains, donc qui est le SVA original, le 18, 19 et 20 avril de mémoire, si je crois que c'est ça. Oui. Ma mémoire ne fait pas défaut. Je vous mets les petites étiquettes. Il me semble que c'est ça. Et on va continuer l'aménagement. Ensuite, on a d'autres choses qui se sont mises en place. Alors, pour moi, avec mon accident, il y a toute une procédure juridique. Et là, je vais être sollicité à n'importe quel moment. Donc, on ne peut pas partir. Ça peut être sous 7 jours, je peux être convoqué au tribunal. Donc, on ne peut pas être dans l'ouest de la France. Non. Et c'est pas possible. Pas possible. Donc, on est contraint et forcé de rester sur le domicile. Donc, ça arrange Nat. On est tenu à résidence. On est tenu à résidence. Ouais, c'est vraiment un piège. C'est le piège, c'est les procédures qui sont comme ça. Mais, non, ça m'arrange pas. Pourquoi tu dis ça m'arrange? Bah si, parce que comme ça on recule le départ. Parce que inconsciemment, tu n'étais pas prête. Je t'ai prête. Donc ensuite, on a des aménagements à faire sur la maison. Donc ça aussi, ça va être des choses qui vont être mises en place sur cette année. Mais on ne connaît pas encore les dates. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et en fait, ça fait une charge mentale trop importante à tout gérer. Et physiquement, moralement, mentalement et financièrement. Donc on est obligé de faire des choix, on est obligé de faire pallier aux priorités. On va continuer à vous montrer l'aménagement de Maggie, à vous montrer le quotidien de mon handicap, peut-être moins fréquemment,
Donc je suis en train de réfléchir, voir si, parce que comme on me l'a dit sur un commentaire, la dernière vidéo, il n'y avait rien de pertinent et c'était une vidéo pas indispensable. Oui, effectivement, une vidéo pas indispensable parce que... Oui, mais ça dépend des attentes de chacun. Oui, mais c'est, je comprends. Et je comprends aussi, hein, bien évidemment. Il est évident que une grosse majorité de personnes qui nous suivent attendent avec impatience le voyage, parce que c'est ce qui est le gros centre d'intérêt. En dehors de mon handicap, en dehors de nos problèmes de santé, en dehors de l'aménagement de Maggie, on n'est pas bricoleur, on n'est pas ménageur, on apprend sur le tas, grâce à vos commentaires, grâce à vos conseils, On est aux conseils, autodidacte. autodidactes, grâce aux conseils de professionnels que l'on rencontre. On ne peut pas tout faire non plus, on n'a pas toutes les connaissances, voire quasiment très peu. Et moi, mon métier n'avait rien à voir à la mécanique et au véhicule, même si j'ai toujours eu une passion depuis l'adolescence. Et comme tout garçon, jeune garçon. Moi, mais t'es un garçon. Oui. Un garçon, ça doit savoir planter un clou. Oui, mais aujourd'hui, je ne peux plus planter un clou parce que j'ai qu'un bras. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a ce détail. Ouais. Planter le clou, je savais le planter le clou. Faire des vidanges, je savais faire les vidanges. Changer une batterie, je savais changer une batterie. Mais aujourd'hui, à cause du manque de mobilité de mon bras droit, je ne peux pas changer d'ampoule, je ne peux pas brancher 2 fils sur un sucre. Oui. C'est tout ce qu'on peut faire avec 2 mains, je ne peux plus le faire. Tout ce qu'on peut faire avec une seule main, je peux le faire. Donc je peux me gratter l'oreille, je peux me gratter le nez, mais que du bras gauche. Du coup, je suis obligé de te prêter mon bras. Ouais. Pour être plus sérieux, on va ralentir la cadence. Et je m'étais fixé, personnellement et égoïstement peut-être, la date du mois d'avril avec le point de départ du SVA de Nantes, donc Fouras-les-Bains, pour faire le départ du voyage en Norvège. Malheureusement, ça ne se fera pas cette date-là. Ça va être reculé. Alors peut-être que ça va se faire dans l'été. On ne sait pas. Tout dépend de beaucoup de choses. Ça dépend on est dépendant en fait d'administration, on est dépendant de structures, on est dépendant de documents, on est dépendant d'un véhicule, on est dépendant de beaucoup de choses. Et moi qui déteste être dépendant de quoi que ce soit, c'est très compliqué à gérer. Je me drogue pas parce que je ne veux pas être dépendant. Je ne bois pas parce que je ne veux pas être dépendant. Je ne fume pas parce que je ne veux pas être dépendant. Et j'ai arrêté tout traitement médicament pour mes douleurs parce que je ne veux pas être dépendant de ces médicaments. Et aujourd'hui, je me trouve dépendant de la décision, du choix d'une personne et de plusieurs personnes qui, on va revenir sur le permis parce que c'est le truc qui me tracasse le plus, où en fait j'ai beau appeler, relancer par mail, par téléphone, oralement, faire intervenir de tierces personnes, je suis dépendant de cette personne, d'une dame qui veut bien valider une date. Et sa seule réponse est: on a des problèmes de planning. Voilà. Et aujourd'hui, donc, moi, ma vie est en sursis. Je me rappelle, j'aurais dû mourir en 2020. J'ai fait 1 mois de coma, je suis revenu à la vie. Et tous les jours, chaque jour qui se passe, pour moi, peut-être le dernier. Je l'ai vécu, je sais que ça peut arriver sur l'instant T, dans la seconde qui suit. La vie ne tient pas à grand-chose de toute façon. Donc... Et j'ai peur au final de ça. J'ai peur de ne pas pouvoir arriver à... Non, j'ai pas de larmes qui va couler. C'est ce que j'en ai. Non, j'ai peur de ne pas avoir le temps de concrétiser cette envie de découverte. Découvrir ce que j'ai vécu dans mon coma et les raisons pour lesquelles on m'a fait revenir à la vie. Certes, je me suis battu, mais je n'étais pas tout seul. Il y avait une autre personne qui m'a guidé, qui m'a aidé et qui m'a extrait de ce monde des morts, de l'entre-deux, donc dans cet espace-temps intemporel entre la vie et la mort, et qui m'a guidé pour revenir. Et
je pense qu'il y a une raison, il y a bien une raison. Toute logique ne devrait pas être là. Donc il y a bien une raison pour laquelle je vais me faire revenir. Alors est-ce que c'est le partage que je vous fais sur les réseaux? Est-ce que c'est le partage que je communique en dialoguant avec des personnes, comme la conférence que l'on a fait sur Montélimar? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Aucune idée. Et je voudrais le découvrir. Et donc, ce que j'ai vécu dans mon coma, donc comme me retrouver dans ce village norvégien, aller chercher des réponses. Mais il y a pareil sur l'Égypte, il y a pareil sur l'Espagne, sur le Brésil, il y a pareil sur un village d'Afrique, Afrique centrale. J'aimerais avoir toutes ces réponses, mais c'est dans les médias. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que le temps qui m'a été accordé dans cette vie me sera suffisante pour aller chercher toutes ces réponses? Je ne sais pas. Donc je vis un peu le jour le jour. Ça dépend si tu prends une Micheline ou un TGV, quoi. Ben oui, mais regarde, j'étais parti dans le TGV, mais au final, on me fait descendre à chaque quai, à chaque arrêt de gare, on me fait descendre pour prendre l'autre train, parce qu'on me dit, vous n'avez pas le bon papier, pas le bon ticket, il vous faut tel document, il faut ça. Et, autrement, il faut être hors la loi. Ouais, mais non. Ouais, mais enfin, ça peut être une hypothèse, quoi. Ça peut être une hypothèse, ouais. Ça peut être une hypothèse. C'est pas bien, c'est pas bien d'être hors la loi, mais bon. Voilà, donc décision a été prise, compliquée, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que j'y réfléchis, mais il n'y a pas d'autre solution, on est obligé de reporter ce voyage pour des problèmes de santé, pour des problèmes financiers, pour des problèmes de logistique. Tout ça assemblé, c'est beaucoup trop de problèmes et il vaut mieux pallier et aller d'étape par étape. Tant pis si c'est un peu plus long. Non, puis le faire dans de bonnes conditions, pas partir comme ça un petit peu à l'arrache avec des choses qui ne sont pas solutionnées. Autrement, ça rime à rien. Oui, on va circuler avec un véhicule, on va être hors norme au niveau du poids. Ouais. Puisque par rapport à l'équipement qu'on va adapter dessus, pour Maggie, par rapport à l'équipement qu'on va adapter sur Maggie, on va être au-dessus du poids, puisque déjà le poids des batteries va être plus lourd, le poids des réserves d'eau va être plus lourd, tout l'aménagement, on va alourdir le véhicule. Donc on va dépasser les 3,5 tonnes d'un véhicule permis B, permis léger, véhicule léger. On va passer sur le permis C1, le permis petit poids lourd, jusqu'à 7,8 tonnes. Donc pour ce véhicule-là. Et c'est un véhicule carte grise 2 places, où on ne peut mettre que le chien, mais c'est un véhicule pour lequel on ne peut pas partir en Norvège, puisqu'il n'est pas adapté pour que si jamais on se retrouve avec une semaine d'intempéries, c'est-à-dire de froid, de vent et de pluie, à savoir que moi, s'il pleut, je n'ai pas le droit de sortir, ma prothèse n'est pas étanche, et j'ai interdiction d'aller dehors, de marcher sous la pluie. Je ne peux pas mettre de pantalon étanche, puisque, en fait, avec la guêtre, mon pantalon, donc la carcasse en carbone que j'ai sur l'autre jambe, pour me protéger le tibia, passe pas sur les pantalons. Ben si, mais il faut prendre du 52. Ouais, mais après, du coup, je perds mon pantalon. Ouais. Donc, voilà. Il y a toujours des solutions, chaque problème a sa solution, mais voilà. Donc, Maggie ne sera pas le véhicule pour partir en Norvège. Ça, c'est sûr. Donc il nous faut un autre véhicule, un peu plus grand, un peu mieux adapté pour que l'on puisse avoir un espace de vie intérieur, c'est-à-dire arriver sur un spot, par exemple, un lieu où on va dormir, où on va passer 2-3 jours, sans avoir besoin de sortir un auvent, à sortir une tonnelle, à sortir tout un attirail pour faire une pièce supplémentaire. Surtout s'il y a des conditions météorologiques catastrophiques, quoi. C'est l'enfer. Oui, et la Norvège est connue et reconnue pour les pays du Nord, pour avoir des grands vents, et surtout au Cap Nord, où ça souffle beaucoup. Donc c'est infaisable, totalement infaisable. Maggie, on a toujours dit qu'on l'utiliserait, on l'aménage, parce que c'est le but, c'est arriver à aménager le véhicule, l'ambulance, la rénover, et pour faire des salons de véhicules vintage, donc véhicules de collection, comme le A7 Vintage à Montélimar, donc où on sera présent sur septembre, quoi qu'il en soit, de toute façon, avec Maggie. Le SVA sur Nantes, Fouras, sur l'Auvergne,
on ne pourra pas y être. C'est trop rapproché. On ne sera pas prêt. Non, on n'aura pas fini. Par contre, dès qu'on a terminé, bien sûr, on vous partagera nos premières petites aventures autour de la maison, où on partira avec les 2 chiens. On sait qu'on peut les prendre avec nous, parce qu'on va partir sur 2-3 jours, pas très loin. Donc ça va être faisable, et sur la bonne période, avec des conditions climatiques adaptées pour moi et pour nous. Donc, mais ça, c'est dans un avenir. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'un véhicule donc plus gros, plus lourd. Il faut le permis poids lourd. Permis poids lourd, ça n'avance pas. On bloque des dates. Alors, la PECF, la préévaluation des aides de conduite, on a bloqué une date sur le mois de mars. J'attends la confirmation et la convocation papier officielle Non, on n'a toujours pas. du centre de formation de Lyon. Ça va bientôt faire 1 mois. Il n'y a toujours pas de retour. Le mois de mars arrive à grands pas. On y est bien, presque. Ensuite, la date pour le permis poids lourd est bloquée déjà. Bloquée depuis le mois de janvier. Elle est bloquée pour les 15 premiers jours d'avril. Donc c'est bloqué. Mais tant que ce papier du mois de mars n'est pas concret, on ne peut pas confirmer la date du mois d'avril pour le permis. Donc ce qui veut dire que ça va être repoussé. Donc on ne pourra pas. Ensuite, il y a l'achat du véhicule. Aujourd'hui, il faut financer ce véhicule. Donc aller l'acheter avec un prêt, c'est faisable, c'est réalisable. Mais on ne pourra pas le conduire puisqu'on n'a pas le permis adapté. Donc aucun intérêt. Si c'est pour avoir un véhicule, le laisser dans le garage et le regarder, dire ouais, il est beau, et puis tous les mois payer une mensualité pour un véhicule qui ne bouge pas, non, pas d'intérêt. Donc on est obligé d'attendre d'avoir le permis pour faire l'acquisition du véhicule. Au moins déjà qu'on ait le pied à l'étrier, quoi, comme on dit. Oui. Parce que là, pour le moment, on a rien. Donc après, c'est vrai que du moment où tu as le pied à l'étrier, tu peux te permettre de commencer à chercher, pourquoi pas de bloquer un véhicule. Mais là, pour le moment, non, parce que y a rien qui se décante. En fait, on a l'impression d'avancer de 10 pas et on est super content. Et puis, paf, après, c'est comme un élastique, en fait. Donc, on part et puis, paf, après, on est rattrapé. La décision d'une personne. C'est très, très, très chiant. D'une personne, ouais. Et donc, voilà, toutes ces contraintes-là nous obligent à annuler nos projets. C'est pas grave. Pas annuler, à repousser, à reporter nos projets. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut être raisonnable. Faut être. C'est pas dramatique non plus en soi. C'est juste pénible. Et puis...